sûr, c'est que les tarifs pratiqués en parking souterrain, chez nous à Puteaux, sont les plus attractifs du département et ils n'ont pas augmenté depuis 3 ans. Donc la politique tarifaire, qui est loin d'être en augmentation, elle est maintenue et maintenue très bas au bénéfice des putéoliens. En termes de tarifs horaires de parking souterrain, les tarifs de Puteaux sont ceux-là, donc Puteaux première heure gratuite, 4 € pour 3 heures, à Neuilly 7,60 € pour 3 heures, à Courbevoie 5,20 € pour 3 heures. Je n'ai rien à dire de plus. Donc je mets aux voix ce vœu. Qui est pour? Qui s'abstient? Oui. Qui est contre? Ce vœu est rejeté. Donc nous partons aux questions orales. Alors, Monsieur Navin. Alors j'ai une série de questions sur le quartier des Arts et je vous demanderai d'y répondre une à une et pas toutes les questions d'un coup puisque ça sera sinon incompréhensible. Donc, on va encore parler du Parisien, désolé. Le 1er septembre, donc il y a quelques jours, le 1er septembre, le Parisien de Haute-Seine a révélé que le programme immobilier du quartier des Arts, dans le Val Puteaux, faisait l'objet de plusieurs procédures judiciaires. Des familles de Puteaux, demeurant la cité Michel, demandent auprès du tribunal administratif de Cergy, de la Cour d'appel de Versailles, la suspension, la démolition et la remise en conformité du site par rapport au PLU, dans le cas d'urbanisme, et aux différents permis de construire. Les riverains avancent le chiffre de 55 fraudes potentielles décelées sur ce programme immobilier et qui porteraient notamment sur le fait que le terrain du quartier des Arts soit trop haut de 2 mètres par rapport à cette cité Michel et que la crèche prévue dans ce programme empiète de 4 mètres sur une zone inconstructible. Ça nous amène à nous poser différentes questions, donc celle-ci. La crèche du quartier des Arts est-elle totalement ou partiellement menacée dans sa surface et dans le nombre d'enfants qu'elle pourra accueillir? Ah non, vous posez d'abord toutes vos questions. Ah bah non, si, mais vous avez écouté. Non, c'est ma question, madame. Le vœu est celui-là. Vous lisez le vœu jusqu'au bout. Je vous propose d'adopter un principe démocratique. Je pose les questions. Ah bah non, c'est pas vous qui décidez. Et vous répondez à ces questions. Voilà. J'ai mes questions, vous avez vos réponses. Voilà. Mais vous ne m'imposez pas mes questions, comme je ne vous impose pas vos réponses, madame. Je vous impose votre question orale. Madame, si vous voulez ne pas me répondre, vous ne me répondez pas. C'est comme vous voulez. Eh bien, comme vous voulez, madame. Comme vous voulez. Ça n'a aucune absence. Oui, mais madame, il y a des gens qui nous écoutent et donc qui constateront que vous refusez de répondre aux questions. Je répondrai aux Parisiens pour leur expliquer tout. Non, mais moi, madame, vous êtes ici devant le conseil municipal de Puteaux. Je suis élu, je vous pose une question, nous sommes dans les questions orales. C'est au règlement intérieur de ce conseil municipal que vous avez vous-même voté. Je vous pose une question, répondez sans savoir. Allez, on passe aux questions de M. Posé. Ah, vous ne voulez pas répondre? Je ne réponds pas. Moi, il y a des règles. Non mais les règles, non mais attendez, les règles, où sont les règles? Madame, montrez-moi ces règles, montrez-moi ces règles. Ah ben vous l'avez dans le règlement intérieur? Non mais le règlement intérieur ne dit absolument pas que je dois poser mes 5 questions d'un coup. Hein. Non, pas 5 questions, vous posez d'autres questions les unes après les autres. Et vous posez la question en entier, monsieur Weber, pas un quart de question. C'est ma question, donc vous ne voulez pas répondre à ma question. C'est ridicule, madame. Eh bien c'est ridicule, mais ça sera ainsi. Monsieur Posé-Varin, qui quand même nous a envoyé des questions hors délai. Donc cette fois-ci, je veux bien y répondre, mais il faudra faire attention. Le délai est le délai. Vous voyez on vous a envoyé également une note pour vous dire justement à quel endroit il faudrait s'adresser. Vous avez fait un peu d'humour en disant j'ai le droit d'envoyer mes petites notes quand on veut, oui, ça sert. Sauf qu'il y a un délai, et hors délai, je n'y répondrai plus. Voilà. Donc soit vous rentrez dans ça ne m'étonne pas du tout. Le règlement intérieur dit que vous pouvez y répondre, mais je sais très bien que c'était une formule creuse et que derrière vous n'y répondrez pas si vous n'êtes pas obligé. Donc moi je veux bien répondre sur ce que vous m'avez donné, sur les eurodateurs. Allez-y, présentez votre question sur les eurodateurs. Les eurodateurs de la commune proposent 3 moyens de paiement en espèces, par carte bancaire et par téléphone. Cependant, plusieurs habitants et personnes travaillant à Puteaux nous ont remonté cet été le fait que les cartes étaient systématiquement indiquées comme étant illisibles
Est-ce qu'il y a effectivement une volonté de refuser le paiement par carte ou est-ce qu'il s'agit d'un bug